Quand on fait beaucoup de choses, forcément on fait une bêtise. Ceux qui ne font pas de bêtises, c'est ceux qui font rien. C'est extrêmement simple. Merci à tous d'être venus. C'est pas la dernière action, continuerons. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de l'Étudiant Libre. Alors aujourd'hui on est au Sables d'Olonne. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques semaines, une association qui veut préserver la laïcité dans les villes a déposé un recours en justice pour enlever une statue de Saint-Michel qui se trouve dans le quartier Saint-Michel, à côté de l'église Saint-Michel, sur la place Saint-Michel. Mais la sanction est tombée, alors la mairie a fait appel. Alors on est allé à la rencontre des habitants des Sables d'Olonne pour savoir ce qu'ils en pensaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de la laïcité et est-ce que pour eux c'est important que cette statue soit enlevée ou pas. Bonjour. Bonjour madame, bonjour. On est en train de tourner un reportage sur les Sables d'Olonne et ce qui s'est passé avec la statue Saint-Michel. Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? Nous ne sommes pas au courant. Bonjour, alors la statue de Saint-Michel va être déboulonnée. Normalement la mairie a 6 mois pour l'enlever de la place Saint-Michel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que la mairie a tout à fait raison et puis que c'est tout à fait ridicule d'enlever cette statue. Mais alors l'association dit que c'est une atteinte à la laïcité. Pour vous c'est quoi la laïcité ? On parle beaucoup de secte, mais la laïcité c'est un genre de secte aussi. Ouais, je suis d'accord avec lui. Vous êtes toujours d'accord ? Oui. D'accord. On respecte tout le monde, mais qu'on respecte aussi les choses qui sont en place, quoi. Moi je préfère qu'on la conserve. Je vois pas l'intérêt de vouloir la démonter. Certains disent que c'est une atteinte à la laïcité, vous en pensez quoi ? Je vois pas pourquoi c'est une atteinte à la laïcité. Je trouve qu'elle est très bien comme ça. Il faut la conserver, c'est tout. Voilà. Je comprends pas du tout, je comprends pas, oui. Perdons tous les jours nos valeurs. On est de Rouen et on a le maire de Rouen qui a déboulonné Napoléon pour le remettre en état et puis qui commençait à ne pas vouloir le remettre. Pour mettre Gisèle Halimi à la place. Voilà, et bon, voilà, Napoléon, attendez, c'est notre histoire quand même. Même si c'est notre histoire, on est en train de tout chambouler là, ça n'a pas de sens. T'as celui qui va faire le plus gros truc. Le maire quand même condamne cette décision, il a fait appel d'ailleurs de la décision du tribunal. C'est très bien, oui, il a raison. Saint-Michel, la statue de Saint-Michel. Du coup vous trouvez que c'est une mauvaise décision d'enlever cette statue ? Oui, pour moi c'est une très mauvaise décision, ça fait partie de notre patrimoine, donc moi je suis pour qu'on laisse cette statue. C'est complètement idiot quoi. Parce que la statue, elle est devant l'église Saint-Michel, je vois pas en quoi ça gêne les gens. Alors, l'association estime que c'est une atteinte à la laïcité. Ouais, mais enfin bon, c'est devant l'église quand même. Donc, Oui, mais elle préférait peut-être que ça soit dans l'église. Pour l'instant, on trouve que des gens qui sont contre la décision, donc je recherche un peu des gens qui soient pour. Donc ça m'a l'air compliqué là cette histoire. Un petit peu, c'est difficile de ne pas suivre puisque vous êtes très bavards, les journalistes, etc. Bien sûr, c'est votre boulot. Ce que j'en pense, si j'ai bien compris, on a enlevé... Enfin non, certaines personnes cherchent à faire disparaître... pour atteinte à la laïcité. Voilà, c'est ça. On va d'un extrême à un autre. Alors d'un extrême certain, parce qu'il y a quand même quelques siècles et encore quelques dizaines d'années, la religion catholique inondait... J'allais dire outrageusement, mais j'ose pas le dire officiellement, la société. Et l'autre côté, c'est L'autre côté, c'est-à-dire de faire disparaître tous ces signes-là. C'est navrant, de toute façon, tout est navrant dans ce domaine-là. Le voisin et son chien, voilà. Ça va, voilà. Et ça, c'est le chien de ma femme, Voilà, il y a beaucoup de chiens ici. On coupe, oui, d'accord. Écoutez, quand on fait beaucoup de choses, forcément on fait une bêtise. Ceux qui ne font pas de bêtises, c'est ceux qui font rien. C'est extrêmement simple. Donc là, on va se rendre à la statue de Saint-Michel, donc qui est à peu près à 5 minutes du centre-ville. Apparemment, il y a une action qui est en cours. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais sur Instagram, il y a une page qui s'appelle Touche pas à ma statue. C'est une asso qui s'est lancée justement pour sauver la statue de Saint-Michel. Donc on va aller les voir et on va voir ce qu'ils en pensent. La pétition. Il y a une pétition qui a été lancée par SOS Calvaire pour maintenir la statue. Je vous invite à la signer, à la relayer à vos amis, à votre famille. On va gagner ce combat. Pour moi, il faut défendre notre patrimoine, notre culture, nos statuts face à la culture woke, défendre notre héritage, la France chrétienne, face à toute cette cancel culture qui nous gangrène aujourd'hui. Je suis vendéen d'origine,
enfin, je vis toujours en Vendée, donc c'est quelque chose d'assez important d'être présent sur le territoire, de s'engager en local. C'est bien de s'engager au national pour défendre le pays, mais être enraciné dans ses terres et défendre ses statuts, ses communes, ses villes, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Protège ton patrimoine français, protège ton patrimoine. Légitime à 100%, 4000%. Je veux dire, on sait d'où on vient, on sait qui nous sommes et on sait ce qu'on ne veut pas devenir. Donc c'est très très bien. Si on commence par ça, on s'arrête où après? L'image de l'église, 1, je la revendique, et 2, faut la défendre. Je suis pas catho, hein. Je suis baptisé, etc. et tout, mais je suis pas ce qu'on appelle un catho, un intégriste ou quoi que ce soit. Mais ça donne envie de devenir. Donc on a organisé une manifestation pour défendre la statue Saint-Michel, qui se trouvait à la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel. On trouvait ça très important de défendre nos racines chrétiennes. Et puis il faut aussi savoir que c'est une statue qui a une valeur artistique, donc ne serait-ce que pour aussi défendre la beauté de la statue. Et pour tous les Sablés, c'est une statue qui a une valeur sentimentale, qui a été au départ, avant son déplacement devant l'église, dans une école, l'école Saint-Michel, où beaucoup de Sablés ont dû faire leur classe primaire. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de défendre la statue. Ok, donc là on est à peu près 3 jours après la manifestation au Sables d'Olonne. Là on va aller rencontrer l'association Libre Pensée, justement, qui a mis en place toute la procédure pour que la statue soit déboulonnée. Donc on y va. Touche pas à ma statue, c'est le problème, c'est le fond de l'affaire. Qu'est-ce que vous reprochez exactement? En quoi c'est une atteinte à la laïcité, selon vous? Alors je vous ai apporté le jugement, parce que je crois qu'il faut être précis. D'accord. Et c'est le jugement qui déclenche, non pas l'affaire, puisque c'est nous qui l'avons déclenché en portant une requête au tribunal administratif. Alors, la statue est installée en octobre 2018 et notre requête est du 29 janvier 2019. Cadré, il faut que ce soit bien cadré, bien précis. D'accord. La statue, elle est mise en octobre 2018. Maintenant, où et pourquoi? La loi de 1905, de séparation des églises et de l'État, est à examiner de près. Il y a un article, il est l'article 28, d'accord, qui dit qu'à l'avenir, c'est-à-dire après le 1er janvier 1906, on ne peut pas apposer d'emblème religieux dans des espaces publics. La statue est-elle un emblème religieux? De notre point de vue, oui. En plus, il y a une manifestation religieuse à l'époque. Est-elle sur un emplacement public? Oui, puisque la place qui est devant l'église est une parcelle propriété de la ville. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 1000 autres arguments. Je répète trop que c'est une affaire simple. Voilà. La loi de 1905, article 28, emblème religieux sur un emplacement public, non. Donc on n'impose pas une vision particulière. Je constate cette affaire et nous sommes dans une situation où je n'ai pas envie d'être le redresseur de tort permanent. Pourquoi un maire va aller installer je sais pas quoi, je sais pas où, parce que ça lui fait plaisir à lui? Ok, donc là on sort de l'entretien avec l'association Libre Pensée. Ça a duré environ 1 heure. C'était un discours extrêmement juridique, vous le verrez dans la vidéo, basé vraiment uniquement sur la loi de 1905.